ça me hante quand même, Judith, je n'arrive pas à me défaire du thème. Alors je sais pas si c'est par rapport à des histoires personnelles, mais c'est vrai que je continue de travailler autour autour du thème de Judith, quoi, de cette femme fatale absolue qui me terrasse. Et, j'essaye de rentrer de plus en plus dans l'humour. C'est-à-dire que vraiment, je veux qu'il n'y ait plus j'évacue au maximum, même si c'est très sanglant, mais le côté difficile des toiles. Est-ce peut-être la première femme fatale ou la première vraie tueuse? Et nous, elle est toujours représentée comme pure, vierge, n'ayant pas vu le loup. Et moi, justement, je fais tout l'inverse. Je fais cette première tueuse totalement assumée. C'est la première femme fatale. C'est un mythe qui se répète. Et finalement, la chrétienté ou la judéo-chrétienté en a retenu quelque chose, qui moi, m'est passé complètement au travers. Cette femme fatale dont tu parles, qui est récurrente dans ton travail, donc Judith, est-ce que ça ne devient pas, à notre époque actuelle, une banale serial killer? Sûrement, mais en fait, finalement, au travers de ces assassinats purs et durs que je peins d'une façon rigolote et presque à la manière d'un Tarantino ou des choses comme ça, quand même, je pense que je parle un peu de ma relation aux femmes, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression c'est un peu cette idée de se faire gentiment tuer par une beauté. Je crois que je suis très impressionné par la beauté des femmes et que finalement, moi, comme la plupart des hommes, on se met quelque part à genoux pour subir le coup fatal. Et donc, la façon de le représenter le plus frontalement, c'est peut-être aussi cette idée-là, que finalement, nous, on va à genoux vers la mort. Et justement, dans cette toile, je la magnifie un peu. C'est vraiment une statue grecque presque. Elle est, ou une Diane chasseresse. Et le fait aussi, et finalement, je veux mettre beaucoup d'humour là-dedans, le fait d'utiliser ce sang comme une sorte de filament, c'est vraiment pour désamorcer l'histoire. Même si c'est extrêmement gore, quand j'ai dessiné ça, c'est la fondue de Astérix chez les Helvètes qui m'est réapparu avec ces filaments. Je trouvais ça déjà assez glauque dans le livre, alors je l'ai réutilisé pour avoir ce côté humoristique. Ouais, le fait que je m'utilise, la tête décapitée, ouais, c'est peut-être une petite histoire de sadomasochisme et le rapport que je perçois vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'être un peu le martyr de ces nouvelles femmes, ces nouvelles Judith modernes un peu. Ma femme qui habituellement est Judith, elle devient finalement Saint-Georges dans une autre toile. C'est cette idée aussi de jouer avec les mythes, de m'amuser complètement avec ces mythes religieux. Saint-Georges, c'est le patron des militaires, c'est un thème comme Judith, un thème classique de la peinture qui a été peint des centaines de fois. Et le fait que justement je viens d'un pays qui est souffert d'une vraie guerre et religieuse et purement militaire, je viens de Serbie, me fait justement voir un petit peu le Saint-Georges qui est un peu la magnificence du militaire d'une façon différente. Moi je voulais vraiment le détourner complètement. C'est-à-dire faire un militaire ridicule cette fois avec un accoutrement, les tatouages tribales, le chapeau ridicule, surarmé qui tue une sorte de bête étrange mais magnifique de la nature, qui est ce rapport complètement inverse de ce qu'est le Saint-Georges classique, qui lui est un chevalier valeureux et beau, tuant un lézard dégoûtant. Là, je fais l'inverse. Je prends justement un sombre idiot qui essaye de massacrer cette étrangeté belle, selon moi, de la nature. En fait, Saint-Georges, il sauve une jeune femme d'une mort certaine dévorée par un dragon. Donc, et là, oui, j'ai voulu le retranscrire dans un contexte presque hollywoodien, hawaïen, avec vraiment des stéréotypes de ce qui est une culture populaire mondiale presque actuelle, que ce soit le skateboard, les Vans, le paradis que représente Hawaï. Donc pour moi c'était important maintenant de ancrer Saint-Georges dans vraiment une ambiance
culturel, populaire que tout le monde connaît. Donc finalement c'est assez intéressant parce que le fait que j'aille souvent à Hawaï a complètement changé mon travail pas complètement, mais a amené des choses très différentes, que ce soit dans les Judith ou dans les Saint-Georges. C'est vrai qu'Hawaï, tout le monde a une idée assez précise de ce qu'est Hawaï et qui a une idée assez juste. Hawaï, c'est la représentation pure du paradis sur Terre. Et le fait d'amener mes meurtres à Hawaï, ça prend tout un sens, parce que ça élargit le discours d'une façon très populaire, ça le lie à un lieu très précis. Et en plus, c'est un endroit qui est tellement lié au paradis qu'il en devient presque un endroit irréel où peut-être la débauche pourrait avoir une place constante, comme dans notre société actuelle. C'est-à-dire qu'on court vers cet absolu total de bonheur, et quand on l'atteint quelque part, ça a un côté inhérent à une violence. Du coup, ça rentre plus en dialogue avec peut-être une image un peu d'une jeunesse désinvolte, pour qui rien n'est important, pour qui la violence est peut-être comment je pourrais dire, un hobby ou un passe-temps ou quelque chose qui en fait n'est pas trop grave. Non, moi je fais jamais de dessin préparatoire. C'est-à-dire que je fais jamais un dessin qui me sert à faire une œuvre. C'est-à-dire que le dessin, je le considère comme une œuvre. Donc si je démarre le dessin, je le finis et je le présente tel quel. Et en plus, ce qui se passe dans le dessin, c'est qu'il y a quand même, c'est presque plus une partition très libre. C'est-à-dire que cette fois-ci, dans mes dessins, j'essaie d'utiliser d'avoir le moins de références ou d'outils. Je démarre comme ça pratiquement directement et je fournis et je fais le dessin. C'est-à-dire que c'est vraiment comme quelqu'un qui jouerait du piano avec ce qu'il a engrangé, des gammes, et c'est un acte très très libre. C'est vrai que je suis un grand fan des primitifs flamands, et justement de ce rapport à pouvant mêler du fantastique à une réalité qui était une réalité paysanne. Donc quand je peins ou quand je dessine ces sortes de personnages, il y a vraiment un lien direct avec Bosch ou même limite avec Bruegel pour avoir ces sortes d'éléments de personnages qui sont totalement issus de l'imaginaire, qui peut être un imaginaire enfantin, mais de le rentrer dans une scène religieuse, qui était vraiment la base de certains primitifs flamands. Moi je trouve très important dans mon travail, c'est simple, qu'il n'y ait pas de barrière entre moi et l'œuvre que je fournis. C'est-à-dire que ma main soit le seul outil que je prends pour créer une pièce. Je trouve ça très important de ne pas utiliser des rétroprojecteurs, d'utiliser le moins d'éléments possible, mais que tout vienne de ma main. Parce que ce que j'aime voir dans une toile, c'est le type derrière. C'est-à-dire que moi, ma peinture, je veux que ce soit moi. C'est-à-dire qu'elle reflète mes influences, mon goût pour le cinéma d'action populaire, mon goût pour la peinture classique, mon goût pour la BD, mon goût pour les jeux vidéo, et que quelque part j'avale toutes ces influences et je les recrache sur la toile. C'est marrant, je fais ou des très grandes toiles ou des miniatures, parce que finalement je trouve qu'il y a autant d'impact dans une miniature que dans une grande. C'est-à-dire que tu peux mettre une grande toile et une toute petite à côté, elles attraperont le spectateur de la même façon.